Donc, alors, ce qu'on va faire, en fait, on va adopter un processus qu'on va proposer dans le cadre de cette formation. Donc, ce processus va être conduit par des cas d'utilisation relativement léger et restreint en suivant la modélisation en analyse et en conception basée sur un sous-ensemble de diagrammes UML. Euh, Notre challenge, en fait, ici, c'est quoi? C'est comment passer des besoins des utilisateurs au code de l'application. L'analyse des besoins donne lieu à des cas d'utilisation et à une maquette. Donc alors, quant au codage, eh bien, il nécessite une étape préliminaire. Cette étape est le diagramme de classe de conception. Ce dernier permet de répartir le comportement du système entre les classes. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais comment on peut suivre visuellement les interactions dynamiques entre les objets des classes et les traitements réalisés par chacun? Les diagrammes d'interaction UML séquentiels ou communication sont un ensemble d'objets de classes différentes collaborant dans le cadre d'un scénario d'exécution du système. Ils vont nous permettre de suivre visuellement les interactions dynamiques entre les objets et les traitements réalisés par chacun en s'envoyant des messages qui invoquent des opérations sur les objets récepteurs. Ces diagrammes ajoutent une étape du côté du code, mais ils ne nous disent pas comment relier tout cela au cas d'utilisation. Donc une question à se poser, c'est comment passer des cas d'utilisation au diagramme d'interaction. Euh, Car les cas d'utilisation ici sont au niveau d'abstraction des besoins des utilisateurs, alors que les diagrammes d'interaction se placent au niveau de la conception objet. Donc, à cause de ça, donc ici, il y a quand même un gap à combler à ce niveau-là. Donc, chaque cas d'utilisation est décrit textuellement de façon détaillée. On peut les détailler par ce qu'on appelle des diagrammes d'activité ou bien des diagrammes de séquence, mais donne également lieu à un diagramme de séquence système. Et on voit ainsi les diagrammes de séquence système en tant que lien important entre les cas d'utilisation et les diagrammes d'interaction. Donc, entre parenthèses, les diagrammes de séquence peuvent être remplacés par des diagrammes d'activité en fonction de nos préoccupations. Donc, les diagrammes de séquence, ils vont nous montrer l'exécution des objets au fil du temps, donc la vie de projet, donc le cycle de vie des projets. Par contre, les diagrammes d'activité, ils vont nous montrer l'interaction entre donc alors les différentes activités. Donc, les diagrammes de séquence système fournissent le squelette du diagramme d'interaction. Maintenant, comment trouver ces fameuses classes de conception qui interviennent dans les diagrammes d'interaction? Euh, oui. Donc alors pour pouvoir faire ça, donc l'élément manquant s'appelle les diagrammes de classe participantes. Donc alors qu'ils n'ont rien à voir avec les diagrammes d'interaction. Donc des diagrammes de classe participantes. Donc, ce qu'on peut appeler le schéma conceptuel, car c'est une sorte de diagramme de classe, mais non détaillé. Il contient les interfaces nous permettant d'interagir, nous permettant d'expliquer le fonctionnement de la future application à l'utilisateur final. Il s'agit là de diagrammes de classe UML qui décrivent les cas d'utilisation un par un. Et, ce diagramme utilise les trois principales classes d'analyse et leurs relations, donc les dialogues, les contrôles et les entités. On verra ça en détail après. Leur avantage est d'aider le chef de projet à découper le travail de son équipe d'analyse suivant les différents cas d'utilisation, plutôt que de vouloir tout traiter d'un bloc. Euh, Ici, les diagrammes de classe participantes font la jonction entre les cas d'utilisation, la maquette, les diagrammes de conception logicielle, donc on parle ici de diagrammes d'interaction et des diagrammes de classe. Donc nous avons obtenu un schéma complet montrant comment, en partant des besoins des utilisateurs, formalisés par des cas d'utilisation et une maquette, et avec l'apport des diagrammes de classes participantes, on peut aboutir à des diagrammes de conception
à partir desquels on dérivera du code AC donc directement. Voici le schéma complet. Merci pour votre attention.